Bonjour, c'est Sébastien Kenneth. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler, ou du moins je vais répondre à une question qui a été posée, comment économiser de l'argent. En fait, il y a deux trucs pour pouvoir économiser de l'argent. De base, il faut vous payer en premier. Alors, pour faire ça sans discipline et facilement, vous vous connectez à votre compte bancaire et vous effectuez ce qu'on appelle un virement permanent, donc un virement automatique au lieu de ponctuel, ce qui vous permettra en fait d'économiser tant et tant d'argent. Vous mettez ça sur un livret ou autre, sur un compte en fait, et c'est le truc tout bête pour pouvoir en fait économiser de base. Alors vous faites ça en pourcentage et non à partir d'un montant fixe. Il faut savoir que vos revenus, même si vous n'êtes pas entrepreneur, ils vont normalement évoluer, ils vont varier par moment, et donc il faut toujours faire ça en pourcentage. Ensuite, le deuxième point à faire, c'est en fait pour pouvoir économiser beaucoup plus, c'est en fait d'apprendre à analyser vos dépenses. Si vous réduisez vos dépenses qui sont inutiles, vous allez pouvoir économiser plus, et en économisant plus, vous allez pouvoir investir ou autre selon ce que vous voulez faire. Et c'est comme ça en fait que ça marche. Alors je vais vous donner plusieurs exemples comment on peut en fait réduire ses dépenses. Alors, le premier truc, c'est l'achat impulsif. Donc, il faut déjà avoir en tête quand vous voyez des pubs, et même si vous retarget X fois pour un produit que vous avez regardé, donc un produit normalement qui vous a intéressé quelque part, il ne faut pas vous laisser faire par ça. Il faut avoir en tête que voilà, maintenant je me fixe un temps d'attente, j'attends un mois, et puis dans un mois, je regarde est-ce que ce produit il vaut encore la peine ou pas. Alors, si oui, ça m'intéresse toujours, alors je l'achète. Mais en revanche, ne vous laissez vraiment pas faire par les publicités, notamment quand ils vous reçoivent, c'est volontaire et c'est fait pour vous forcer à acheter, vous pousser à acheter en fait, or que vous n'avez pas besoin réellement de ce produit. C'est pas parce que vous l'avez vu que ce produit vous intéresse vraiment. D'accord, ça vous intéresse dans un sens, vous l'avez regardé, il y a quelque part un intérêt, mais ça ne veut pas dire que vous en avez vraiment l'utilité, et c'est ça qu'il faut surtout voir. Si vous n'avez pas l'utilité, il ne faut pas l'acheter, et c'est comme ça que ça va vous permettre d'économiser en général 80% du temps les trucs vous n'en avez en fait pas besoin en fait. Donc il faut bien avoir l'état d'esprit. Je repousse à un mois et je me pose vraiment la question, voilà, à ce moment là, est-ce que j'ai toujours vraiment envie de l'avoir? Si c'est pas le cas, vous passez votre chemin, et en général vous verrez que c'est le cas. Ensuite, on peut parler par exemple des voyages. Quand vous voyagez, si par exemple vous voyagez en jet privé, vous pouvez diminuer par exemple, passer en première classe. Si vous voyagez en première classe, vous pouvez diminuer en seconde classe. Si vous êtes en seconde classe, machin, en train, vous pouvez diminuer pour du bus ou du covoiturage. Tout ça, c'est chaque fois moins cher, et ça vous permet en fait d'économiser. Vous reprendrez votre train en fait habituel au moment où vous avez mis un accélérateur pour gagner plus d'argent. Mais si dans l'état, si vous voyagez en tel et tel truc et que vous n'arrivez pas à économiser, c'est parce que vous cherchez à vivre au-dessus que ce que vous devez en fait, et il faut donc diminuer. Un autre point encore où on se fait souvent avoir, c'est quand vous voyagez, vous avez souvent des machines pour les boissons, les chocolats, etc. Et ben, il faut savoir que c'est extrêmement cher, et que vous pouvez diminuer ce prix facile au moins par 5 facilement, en pensant à acheter avant d'aller faire votre voyage. Donc en fait, si vous achetez les choses en magasin, les paquets, tout, ça vous coûte quasiment le même prix, mais vous avez largement en plus. Et du coup, si vous pensez à ramener ça, ça vous coûtera moins cher. De plus, vous pouvez en profiter pour acheter en fait des fruits, parce que les boissons, les sodas et tout ça, les chocolats et tout qui sont donnés dans les machines, c'est pas bon pour votre santé en plus. Donc vous risquez de perdre de l'argent bêtement en santé, en allant chez le médecin, etc. Parce que ça va pas après à cause de votre santé, et du coup, vous n'avez pas pu économiser cet argent. Donc, pensez, en fait, le truc, c'est d'acheter avant en magasin les choses avec une certaine modération, et de penser plutôt aux fruits en même temps. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait encore donner comme exemple que j'avais noté? J'avais noté quelques exemples. Ouais, donc toujours sur ces histoires de points de marketing, hein, et qui vous harcèlent en long et en large, hein, il faut être honnête.
ils feront tout pour vous vendre. Au niveau par exemple de tout ce qui est principalement les jeux vidéo, mais toutes les applications et tout, quand elles sortent, alors d'une part il y a déjà un problème parce qu'elles sont souvent buggées, et je peux vous le dire que moi en tant que programmeur c'est extrêmement difficile de faire qu'une application soit 100% fonctionnelle. Il y a énormément de possibilités qui peuvent faire que l'application plante, surtout pour un jeu vidéo c'est vachement compliqué. C'est pas facile de faire que ça marche à 100%. Donc pourquoi acheter le jeu à la sortie? Parce que l'éditeur vous le montre en long et en large. C'est une chose qu'il ne faut pas faire, donc déjà pour ça, et pour l'autre côté bien sûr parce que c'est largement moins cher si vous achetez ce jeu quelques années après. Il y a énormément de jeux, vous pouvez jouer aux jeux qui sont anciens, il n'y a pas besoin de jouer aux jeux qui sont nouveaux. Vous pouvez les jouer plus tard, hein. Moi personnellement je fais pas ça, je joue à de vieux jeux et ça me convient très bien. Et en plus de ça, ça vous économise aussi le PC parce que souvent les jeux récents ils viennent avec les dernières technologies. Vous avez besoin de la dernière carte graphique qui vient de sortir, le dernier processeur, machin, ici et ça. Et du coup, vous devez de nouveau dépenser des sous pour un nouveau PC, etc. tous les ans. Et en fait, tout ça, c'est de l'argent que vous n'allez pas économiser en fonctionnant comme ça. Il faut zapper tout ça, se dire voilà, je préfère jouer aux vieux jeux, ils sont tout aussi bons, vous allez vous amuser aussi bon, aussi bien, et il n'y a pas besoin d'acheter les jeux récents. Et je sais pas si je l'ai noté, en général, les jeux, il y a aussi des promos, et des fois, les promos, ça tombe extrêmement bas, hein. Il y a pas longtemps, j'avais vu les jeux Watch Dogs, je savais pas pourquoi ils ont mis 90% de moins cher, mais à 90% moins cher, les jeux, ils coûtaient quasiment plus rien. Donc personnellement, je me suis dit, bon, je vais les prendre, je vais les faire cette année pour mon amusement, vu que moi 90% c'était pas cher pour les deux premiers. Et en fait, le truc c'est juste une manipulation pour créer de la valeur, parce que maintenant ils ont annoncé entre-temps qu'il va avoir le nouveau qui va sortir pour l'année prochaine. Et tout ça c'est juste de la manipulation, il ne faut pas vous laisser faire. Si vous voulez économiser, ne faites pas, ne perdez pas du temps à jouer au dernier jeu, même au nouveau programme qui vient de sortir. Des fois, si vous achetez pas tout de suite, ils vont baisser les prix. Donc, pas la peine d'être pressé sur ce genre de choses. Un autre point, vous pouvez, en fait, c'est un truc classique, ce sont les courses. Quand vous faites vos courses, analysez votre liste de courses. Hein, dans votre liste de courses, il y a des choses qui coûtent cher que vous pouvez peut-être remplacer. Des fois, c'est peut-être juste la marque. Des fois, vous prenez une marque qui est extrêmement chère pour un truc, alors qu'il y a des marques qui se coûtent moins cher. Et des fois, c'est même des fois mieux pour la santé. Des fois, il y a des additifs qui sont pas bons, qui sont donnés dans des trucs de marque, et d'autres des trucs qui ne sont pas des marques qui en ont pas. Donc, c'est assez surprenant, mais ça arrive. Et donc, du coup, en fait, si vous avez pris le truc, la sous-marque plutôt de la marque connue, ben, vous aurez économisé beaucoup d'argent, et aussi au niveau de votre santé, parce que le médecin, c'est aussi pas gratuit. Alors, toujours au niveau des courses, pour pouvoir économiser et acheter moins, en fait, c'est partez faire les courses quand vous êtes plein, quand vous avez le ventre bien plein. Si vous faites ça, bah, ça va vous coûter, vous allez acheter moins, et donc ça vous coûtera moins cher, et donc de l'argent que vous pouvez de nouveau économiser. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous proposer comme exemple pour payer moins cher? N'achetez plus des choses en plusieurs fois. Il y a des gens qui achètent des choses en plusieurs fois. Alors déjà, il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où vous vous posez la question si vous pouvez acheter un truc ou pas, c'est que vous n'avez pas les moyens. Donc, il faut sauter ce truc, il ne faut pas acheter ce truc-là, hein. Surtout que ce qui va se passer, c'est que vous payez des intérêts. Il faut savoir que les gens qui s'enrichissent, ils s'enrichissent principalement sur les gens qui sont pauvres. Ils prennent le peu d'argent que les pauvres ils ont. Et quand vous faites ça avec les dettes, vous appauvrissez de plus en plus. Il faut ne jamais payer en plusieurs fois. Il vaut mieux économiser et acheter plus tard si vraiment vous le voulez après le temps. On l'a vu au départ de la vidéo. Vaut mieux attendre avant d'acheter un truc au moins un mois, et après vous dire ouais, est-ce que je l'achète ou pas, que l'acheter tout de suite. Donc ne payez jamais en plusieurs fois, c'est vous mettre une dette sur le dos, et ça vous empêche forcément d'économiser. De même, c'est pareil avec les prêts bancaires. Alors certes, ça plaît pas au banquier, c'est normal parce que lui, il voit son intérêt. Mais vous, dans votre posture, quand vous faites des prêts pour des voitures ou des résidences présidentielles, etc., ben vous mettez une dette sur le dos, et ça va vous empêcher en fait d'économiser, et vous payez des intérêts, et c'est en fait énormément d'argent, hein,
que vous perdiez, or qu'il faut apprendre en fait à investir. Le seul prêt où j'accorde et que ça sert bien comme effet de levier, c'est quand vous achetez un bien immobilier, genre où vous le louez et que vos mensualités sont inférieures en fait au loyer, quand en fait vous gagnez de l'argent. Donc là, vous pouvez avoir un prêt sous le dos au niveau de la banque, mais dans tous les autres cas, quasiment, ce sont des mauvaises dettes. Il ne faut pas le faire et ça vous empêche d'économiser. De même, quand vous avez des dettes comme ça, bien sûr, quand vous êtes en train d'économiser, pensez à vous débarrasser du prêt vite fait, bien fait. Ça ne plaît pas au banquier, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est le mieux à faire, c'est de vous débarrasser de la dette si vous êtes dans une situation comme ça. Qu'est-ce que je peux encore... J'avais noté encore que je pouvais encore vous dire pour économiser. Manger plutôt en fait à la maison. Alors là, on revient sur un point de base. Si maintenant vous préférez manger à la maison plutôt qu'au fast-food, qu'au restaurant, etc., vous allez de nouveau pouvoir faire des économies et doublement. Pourquoi? Parce que c'est moins cher si vous mangez à la maison. De plus, si vous mangez sainement, vous allez avoir moins de chances d'aller chez votre médecin. Et si vous allez moins chez le médecin, vous payez donc moins, donc de l'argent à économiser, alors que les restos fast-food, c'est cher. Donc de temps en temps, pourquoi pas, et selon vos moyens, mais n'allez pas à un point où vous ne pouvez pas économiser. Ensuite, on en vient aussi à tout ce qui est assurance, mutuelle et tout ça. Il faut savoir que tout ça, c'est généralement, c'est assez de l'escroquerie parce que quand vous allez vous les payer, ils vont être tout contents et tout, ça les arrange. Mais quand vous avez un problème qui se passe, ils vont chercher toutes les raisons pour pas vous rembourser. Si ça vous est déjà arrivé, vous allez remarquer, ils vont tout faire pour pas vous rembourser. Alors autant ne pas leur donner votre argent. Quand c'est pas obligatoire, et économiser vous-même, avoir un compte spécial pour ça, c'est plus préférable que de donner l'argent à quelqu'un d'autre, parce qu'en plus vous n'avez aucun contrôle quoi. Quand vous faites ça, c'est eux qui ont le contrôle, et il faut savoir en finance, il faut que vous cherchiez à avoir le contrôle et non à déléguer à quelqu'un d'autre. Ça c'est une des plus grandes conneries. Vous verrez jamais quelqu'un de riche qui laisse le contrôle à quelqu'un d'autre, ses finances, il les regarde lui-même. Par contre, il demande des conseils, ça c'est logique. Un conseil des gens qui sont experts, c'est pas forcément des banquiers. Bon, il y a des banquiers qui savent de quoi ils parlent, d'autres pas, ça dépend. J'ai vu des gens qui ne savaient vraiment pas. C'est comme le comptable, c'est pareil. Tous les trucs, il y a des types qui savent vraiment et d'autres qui ne savent pas. Il faut faire attention à avoir votre propre contrôle de vos sous si vous voulez pouvoir vous enrichir et effectivement économiser. Enfin, le dernier point que je vais vous donner, c'est au niveau des abonnements. Évitez tout ce qui est de base, tout ce qui est abonnement, notamment pour des trucs comme des jeux vidéo. Vous avez des systèmes d'abonnement, il ne faut pas le faire. Si vous voulez jouer à un jeu vidéo, évitez les jeux d'abonnement, mais préférez un jeu que vous avez vraiment acheté et où vous n'avez pas d'abonnement par la suite, parce que forcément vous allez diminuer vos chances de pouvoir économiser en faisant ça. Vous enrichissez plutôt l'entreprise à qui ça appartient, et de même vous pouvez aussi vous dispenser généralement du téléphone. Au niveau du téléphone, vous avez des systèmes en ligne et d'autres avec le magasin. La question c'est quand est-ce que vous allez au magasin pour pouvoir avoir de l'aide? Quasiment jamais, et généralement la réponse que vous cherchez, vous la trouvez sur le site internet. Vous n'avez pas besoin de l'aide pour ça. Donc autant prendre des forfaits qui sont uniquement en ligne et ça vous coûtera moins cher. De même, le banquier, si vous ne faites pas d'immobilier physique, vous n'avez pas besoin d'une banque physique réelle. Vous pouvez opter plutôt pour des banques en ligne et ça vous coûtera nettement moins cher selon les cas. Je vais en reparler dans une autre vidéo parce que là la vidéo elle est un peu longue, et donc je vous reparlerai plus approfondément comment vous pouvez gérer différents systèmes de comptes et comment donc vous pouvez économiser, mieux gérer à ce niveau là. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vous ai donné pas mal d'exemples. Bien sûr, c'est à vous d'analyser en fait ce que vous achetez, ce que vous dépensez. C'est à vous de savoir. Moi je peux pas le savoir. Moi je peux que vous donner des exemples de pouvoir économiser, mais c'est vraiment à vous d'analyser le truc pour pouvoir économiser un pourcentage bien plus grand que les 5%, passer à du 30-40%. C'est vraiment à vous d'analyser tout ce que vous faites. Donc voilà, à la prochaine, c'était Sébastien Kenner.